Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce 8 août, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de jeux, ne vous inquiétez pas, ça va pas durer des heures, mais j'avais envie de faire un Café Tarot spécial Portail du Lion, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas choisi cette carte au hasard, parce qu'elle m'évoquait évidemment encore plus la force du lion que la carte traditionnelle, on va dire, du tarot Rider-Waite, ou qu'on peut avoir aussi dans le tarot de Marseille. Et puis surtout, il y a ce signe de l'infini que vous voyez là, qui est donc aussi très relié au portail du lion. Alors soyez tous les bienvenus, je vous remercie vraiment de tout cœur pour votre présence sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous passez par là, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Vos commentaires, vos likes, bref, votre présence, tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne est le bienvenu et me fait chaud au cœur, donc merci de tout cœur pour tout ça. Et on va donc voir quelles sont les énergies du jour avec bien sûr le tarot, un Lenormand qui est plutôt oriental. Alors comme je reviens justement d'Égypte, eh bien, et que le portail du lion était célébré dans l'Égypte antique parce que c'est un alignement des étoiles, enfin de la Terre, du Soleil et de l'étoile de Sirius, qui est en fait considéré comme le soleil spirituel. J'en ai profité pour mettre quelques petites décos égyptiennes pour qu'on soit bien entouré de ces belles énergies pendant cette guidance qui, je l'espère, vous apportera voilà, un fil conducteur pour votre journée, mais aussi pour toute la période qui va suivre, parce que c'est une grande ouverture qui se passe là, qui va peut-être vous apporter du baume au cœur, je l'espère en tout cas, et aussi des réponses, évidemment. Alors, on y va tout de suite. Je commence par... alors, je vais les mettre dans l'ordre, hein, comme ça on ne se trompe pas. Ça, c'est l'oracle égyptien que vous voyez là, vous le connaissez, hein, je l'ai déjà utilisé. Et ici, c'est un tarot égyptien, c'est le tarot, alors si je ne me trompe pas, de Nefertari, ou voilà, je ne sais plus si c'est le tarot égyptien, le nom, ou le tarot de Nefertari. On va déjà prendre un message par rapport à ce portail. Quel est le message d'éveil qui est celui du portail? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quelle est l'invitation? Parce que c'est une énergie aujourd'hui. C'est vraiment le point culminant du portail du lion qui a commencé évidemment avant. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a commencé je pense le 26 juillet. Et ça se termine le 12 août. Mais aujourd'hui c'est vraiment le point culminant. Donc on va voir quel est le message pour cette reliance entre l'énergie de la terre et l'énergie céleste spirituelle. Alors les amis, célébrez la vie. Voilà le premier message. Je surmonte toute noirceur en mon être et je vois que le beau danse autour de moi. Je m'accroche à mes rêves et je célèbre la vie. Je m'inspire de la beauté de la nature, de l'amour des gens et je reconnais que je suis entourée de lumière. Je suis remplie de richesse et de bonté et cette puissance émane de plus en plus. En vous, bien sûr, et autour de vous. Et on voit plein de petits papillons. Donc, je pense que c'est aussi un portail qui permet une transformation. Alors, maintenant que ce premier message d'éveil relié au portail nous est donné, je vous propose de faire un tout petit point, mais vraiment, vous inquiétez pas, hein, ça ne va pas durer des heures de nouveau, sur ce fameux portail qui permet justement l'élévation de la conscience, qui permet de mettre plus de lumière, voilà, sans devoir faire vraiment tout un travail d'introspection. Ce sont des énergies propices à faciliter la guérison intérieure, à faciliter l'élévation de conscience, l'élévation de vos vibrations, puisque, comme je vous le disais, cette activation passe en fait par l'alignement donc de la Terre, du Soleil et de Sirius, qui sont complètement super bien alignés. Et donc, on a à ce moment-là cette fameuse ouverture, pour ça qu'on appelle ça le portail, qui permet d'aller voir en profondeur sans avoir cette sensation de se faire du mal, d'être dans quelque chose de poussif, d'accord? Alors bien sûr, vous allez me dire, mais moi je pars travailler, je n'ai pas que ça à faire, de quoi on parle ici? Mais c'est quelque chose qui se fait intérieurement, même si vous êtes occupé à une autre activité. Vous allez voir, il y a une espèce de... ouvrez votre cœur, respirez, laissez-vous porter par la conscience et puis vaquez à vos occupations et vous verrez qu'il y a quelque chose qui est occupé à se transmuter, à se transformer en vous.
Alors, bien sûr, guérison des blessures profondes. Je vous dis pas que tout va guérir en un jour, hein, mais c'est pour certains et certaines qui commencent peut-être un travail thérapeutique, vous allez sentir qu'il y a comme quelque chose qui vous pousse dans le dos, qui pourra vous permettre d'avancer plus vite, et donc de l'énergie du cœur et de l'intuition avec le chakra coronal, ou l'ouverture aussi du troisième œil. Mais bon, je ne vais pas trop entrer dans ce genre de détails parce que vous savez, pour moi, le troisième œil... Pour moi, l'intuition, elle passe par le corps, plus que par quelque chose qui se passe au-dessus, même si parfois j'ai des frissons comme ça au-dessus, vraiment de la tête. Je sens que ça travaille, mais je crois vraiment que l'intuition, quand on l'a, elle est dans le corps. Alors, les amis, c'est le 8 du 8 2024 qui, en réduction numérologique, nous fait 8. Donc 8, 8, 8. On a vraiment là un alignement parfait qui nous parle de créativité, d'harmonie, d'abondance, de force, bien entendu, de détermination, de récompense matérielle par rapport à un investissement que vous auriez eu dans un travail, dans une activité, dans un projet. Et puis quand on a ce signe, enfin ce chiffre, pardon, placé à l'horizontale, on est avec l'infini. On est face à une abondance infinie, à des récompenses infinies, à une force infinie. Bref, tout ce qui va être positif sera complètement renforcé. Donc allez-y, c'est le bon jour pour, si vous avez des questions un petit peu existentielles que vous posez, ne les remettez pas à demain, parce que je pense vraiment, sincèrement, qu'aujourd'hui vous pourriez avoir des réponses, un début de guérison et une énergie qui va vous porter pour aller vers la réussite. Donc c'est le jour idéal évidemment pour commencer à nettoyer vos énergies, votre âme, votre fort intérieur et pourquoi pas aussi votre maison, hein, bien sûr, et de vous éloigner le plus possible tant intérieurement que donc émotionnellement, que spirituellement, que physiquement, de tout ce qui est toxique, que cela soit une situation, une personne. Alors on ne peut pas toujours s'éloigner des personnes, hein, ça dépend. Si vous avez une collègue qui est juste à 5 cm de vous dans le bureau, bon ben il faut bien faire avec, mais à ce moment-là l'éloignement il se passe à l'intérieur de vous-même, de décider de rompre avec des mauvaises habitudes de vie, cigarettes, alcool, nourriture, je ne sais pas, en excès ou on va dire entre guillemets hein, de la malbouffe, et de reprendre en fait les rênes de votre vie avec la puissance du lion, d'accord? Donc c'est vraiment le jour idéal pour ça. Et de continuer bien sûr après parce que vous serez porté par cette demande que vous aurez formulée et par cette énergie de volonté. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour en très gros résumé bien entendu de ce portail du lion. J'avais mon petit copion avec ce que je voulais vous dire, donc je pense qu'on est bon, on a tout dit. Et maintenant je vais vous prendre un petit message de l'oracle égyptien pour commencer ce tirage particulier, ce café tarot du portail du jour, du portail du lion. Et c'est la reine donc Nefertiti qui va nous dire, qui nous parle. Et là, on a Amon. Amon le caché. Oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. D'accord, donc là on a un très beau message d'intuition, justement de faire confiance en votre intuition, peut-être de vous relier, pourquoi pas, à l'énergie de Amon, de connaître un petit peu les messages, de les découvrir, les messages qui sont en vous, qui vous sont donnés, qui vous sont apportés, que vous n'écoutez peut-être pas toujours par manque de temps, par manque de confiance. Le lion vous invite à la confiance, hein, les amis. Alors il y a un petit peu on va dire une fausse croyance qui circule justement à propos du signe du lion, qui est, on le désigne un petit peu comme le signe
très charismatique, égocentrique, qui adore briller, qui est très confiant, mais aussi ça peut évoquer l'inverse, vous voyez. Donc on peut justement, et je parle en connaissance de cause puisque je suis Lion ascendant Lion, ne pas forcément être une personne qui a beaucoup confiance en elle et qui doit travailler sur ce point-là pour justement évoluer et être plus à l'aise. Alors bon, maintenant c'est vrai que en ce qui me concerne, j'ai déjà beaucoup travaillé sur cette question-là. Je pense qu'on n'a jamais réellement complètement fini, mais voilà, c'est en bon chemin. Dites-moi un petit peu où vous en êtes, ou si vous n'avez peut-être jamais eu de problème de ce côté-là. Peut-être que le problème de confiance se situe à un autre niveau, ça peut être dans les relations, dans le travail, dans vos compétences, en vous-même ou par rapport à votre apparence. Ça peut être à plein de niveaux différents. Alors les amis, qu'est-ce que le tarot nous dit aujourd'hui, en ce jour de portail, pour toutes les personnes présentes au Café Tarot, puis vous qui passerez par là, peut-être au cours de cette journée. Soyez tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner. Le positif comme le négatif, donc le défi. Alors, nous avons le 3 de bâton en positif. Et en défi, nous avons ici, alors je vais vous la mettre à l'endroit parce que sinon vous n'allez pas bien la voir, c'est le cavalier d'épée mais qui est arrivé à l'envers. De toute façon, quand c'est un défi, ça veut dire que l'énergie n'est pas encore très bonne, très développée. Le cavalier d'épée à l'envers, c'est justement, ça manque de confiance, ça manque de conviction. Il y a peut-être une fatigue aussi, hein, bien sûr, qui passe par là et qui vous empêche de croire en vous, de croire en ce projet, où vous avez l'impression que ça s'éternise et vous perdez un petit peu courage, confiance. Donc le défi aujourd'hui, c'est d'y aller franco, de se dire, bon, j'y crois, je vais trouver les arguments, parce que le cavalier d'épée est très très convaincant. C'est typique de... Vous savez, c'est l'énergie du vendeur qui vous vendrait n'importe quoi, vous y croyez, vous allez acheter. Puis une fois qu'il a refermé la porte et qu'il est parti, vous dites mais pourquoi j'ai acheté ça en fait? Parce que cette personne est convaincante. Et donc là, on a un petit manque à ce niveau-là aujourd'hui à travailler, qui est relié peut-être justement à quelque chose qui vous a déforcé, à un manque de confiance en vous, ou par rapport au fait que j'ai vraiment ce sentiment que c'est aussi relié à une situation qui s'est éternisée et qui vous a comme, alors pas affaibli forcément physiquement, mais affaibli dans votre confiance, dans le fait que ça allait marcher. Mais nous avons le 3 de bâton en énergie positive, donc ça c'est vraiment une super belle énergie, qui est justement une énergie de conquérant, où on est armé, j'ai envie de dire jusqu'aux dents, on y va, on est prêt à conquérir le monde avec vos rêves, avec vos idées, vos envies. Vous avez l'énergie de collaboration aussi, hein, qui se met là-dedans, même si c'est pas le 3 de denier, mais à partir du moment où il y a un 3, on n'est plus tout seul. Donc ça veut dire que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir des gens qui vont rejoindre vos idées, que ce soit de la famille, d'une équipe de travail, que ce soit votre autre. On est face à l'envie de se conquérir ou de se reconquérir aussi l'un l'autre. Si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui arrive clairement avec... Alors pour moi, si c'est pas vous, c'est une personne qui arrive dans ses petits souliers, qui est très amoureux et pris de vous, mais qui n'ose pas trop vous le dire. Et qui a évidemment très envie de vous conquérir ou de vous reconquérir et de vivre de belles aventures avec vous, mais qui marche un petit peu sur des œufs. Alors pour quelle raison? Ça, évidemment, seul vous le savez, parce que chaque cas est unique, évidemment, mais ça peut être parce que cette personne a déjà eu des déboires en amour, ou parce qu'elle a eu des problèmes avec vous avant, et que du coup, elle y va un petit peu très 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 doucement, parce que peur que vous lui fermez la porte au nez. C'est aussi peut-être parce que cette personne craint en fait de ne pas, comment dire, de ne pas avoir suffisamment prévu ce qu'il fallait mettre en place pour que ça fonctionne, et de ne pas avoir assez d'arguments. Comme si elle était obligée d'avoir écrit tout un roman à vous lire et pour que finalement vous soyez convaincus.
Sauf que ce qui va vous convaincre aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'énergie du cœur. Le lion, quand il est en positif, c'est l'énergie du cœur, c'est la générosité, le partage, l'abondance, la prospérité. Donc c'est le défi aujourd'hui de reconnaître qu'il y a cette prospérité, même si vous ne la voyez pas encore. Et de commencer à prévoir, on n'est plus au niveau du rêve là. Donc le 3 de bâton en positif, ça veut dire que vous pouvez déjà commencer à complètement concrétiser les choses. Si c'est un déménagement dans une autre ville ou à l'étranger, l'ouverture d'un commerce par exemple pour des gens qui voudraient avoir leur propre magasin de peu importe de quoi, d'un cabinet de consultation ou je sais pas, ou d'un club de sport, n'importe quoi qui vous tient à cœur, un atelier d'artisanat, eh bien c'est le moment de commencer à prévoir concrètement les étapes pour que ça se réalise. Parce que les énergies sont favorables à ce que cela soit abondant et prospère. Donc si aujourd'hui vous pouvez déjà franchir une petite étape par rapport à cette réussite, ne remettez pas à demain. C'est vraiment le bon jour pour que cette énergie soit décuplée. Alors les amis, on va prendre le... bon, il sera un peu plus long évidemment que d'habitude. Je vous laisse le loisir de éventuellement découper la vidéo en 2 parties par exemple pour... si vous n'avez pas trop le temps de la regarder en une fois, vous pouvez aussi y revenir demain. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le panda, donc c'est évidemment l'énergie de l'ours, et l'enfant. Waouh, ça c'est vraiment très beau. Donc, ce sont des énergies de renouveau. C'est aussi la force de l'enfant intérieur qui peut briller. Et ça rejoint évidemment toute la créativité dont je vous parlais au début. C'est aussi la relation avec vos enfants ou un de vos enfants qui se renforce, surtout si vous avez eu par exemple des désaccords, peu importe qu'ils soient jeunes, moins jeunes, ça n'entre pas en ligne de compte ici. Mais pour moi, c'est surtout, on reconnecte de manière profonde et très forte avec cet enfant intérieur qui a des choses à dire et qui vous mène vers un renouveau, soit dans votre vie quotidienne, dans une nouvelle manière d'appréhender votre bien-être, votre alimentation, vos horaires, vos envies de vous exprimer à travers quelque chose d'artistique, soit à travers un projet qui, lui, sera original, artistique, ou avec une vision neuve, parce que l'enfant nous parle de vision neuve, d'un regard frais, spontané, qui ose dire les choses. Parce que quand on a le cavalier d'épée à l'envers, finalement, c'est un peu comme s'il avait, comme s'il avait la bouche cousue. Il n'arrive plus à dire les choses, à s'exprimer clairement, à argumenter. Son cheval court tout seul et lui, il est à côté et il ne sait plus trop quoi dire, en fait. Et là, au contraire, on vous dit, non, ça va aller. Exprime-toi et sois spontané. C'est pas la peine de chercher midi à 14 h des discours magnifiques pour convaincre l'autre ou si c'est votre autre ou une autre personne qui est comme ça, d'essayer de lui faire comprendre qu'elle peut être elle-même. Même si un enfant, bien sûr, va s'exprimer de manière maladroite, n'aura pas toujours les bons mots précis pour chaque situation, quoique. Ça peut être imagé, ça peut être dans la gestuelle. Il y a mille et une manières de s'exprimer. Alors, encore une carte pour cette journée. Pour moi, il y a aussi, c'est un investissement financier ou alors un crédit qui vous est accordé. Donc là, c'est le bonheur, on est content parce que c'était pour un projet qui vous tenait à cœur et vous finissiez par perdre espoir et patience aussi peut-être. C'est un gros investissement, manifestement, avec l'ours, enfin avec le panda, mais c'est pour quelque chose qui mène à un renouveau, qui prendra effet entre maintenant et le printemps prochain. Donc ça ne m'étonne pas, parce que c'est vrai que c'est une longue période, mais en même temps, quand on parle de gros investissements, ça veut dire que c'est pas pour une dépense qui va se faire après-demain, ça veut dire que c'est pour quelque chose qui va s'étaler dans le temps et qui aura une importance probablement, si pas capitale, en tout cas majeure dans votre vie, professionnelle ou personnelle. Et si c'est par rapport à un bien immobilier, là vous êtes aux anges, évidemment. L'emprunt est accordé, enfin le crédit, donc on peut y aller, c'est bon, ça démarre. Il n'y a plus de raison de s'en faire. On
on a pu convaincre en fait la personne en face que c'était bon. Et on peut commencer à prévoir les aspects plus concrets finalement de ce projet. Et si c'est amoureux, c'est un renouveau qui vous donne une sécurité. Avec une personne très... Alors, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui est très chaleureuse, mais qui, de l'extérieur, pour les personnes qui ne la connaissent pas, pourrait se montrer un peu abrupte et, vous voyez, comme l'ours qui n'a pas envie qu'on le dérange pendant son moment d'hibernation. Mais qui est très protecteur, très doux aussi. Il faut juste savoir à quel moment on peut l'aborder, et puis surtout comment. Une fois que cette personne-là vous a accordé son amour et sa confiance, ce qui apparemment est le cas ici, c'est la personne qui aura une parole. Elle vous aime, c'est à vie. Elle vous protège, c'est pour toujours. Alors je ne dis pas que vous êtes en dépendance affective ou matérielle et que vous avez forcément besoin d'être protégé, mais on ne va pas se mentir, c'est un sentiment agréable ici. Alors, une dernière carte, le serpent en pleine mutation. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de trahison ici, parce que ce n'est pas ce que je ressens du tout, vraiment. Pour moi, c'est une énergie vraiment de transformation. Puis d'ailleurs, pour en revenir à l'Égypte antique, les pharaons, vous savez que sur leur coiffe, ils avaient le serpent. D'ailleurs, je me demande si... Oui, elle l'a aussi, ici, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est un serpent qui s'enroule autour de sa coiffe, de son chapeau, et qui nous met le signe de l'infini. Je n'ai pas Ramsès II ou III, ou peu importe lequel, de toute façon ils l'ont tous, mais le serpent est un signe de transformation. On change de peau, c'est un renouveau qui ne se fait pas en un jour, mais aujourd'hui on va aller en profondeur, dans des aspects peut-être plus médicaux aussi, pourquoi pas, plus psychiques, plus physiques, mais qui vont vous ouvrir vers une légèreté, ce qui rejoint complètement l'énergie du portail. Donc, vous n'aurez pas besoin d'initier ça de manière, comment dire, c'est l'énergie qui est là, qui vous porte, qui va vous mener à ça. C'est pas vous qui allez devoir vous installer à table, les yeux fermés, à vous dire bon, maintenant c'est bon, je médite, je commence, j'essaie de voir ce qui me fait du mal, je le note. Non, c'est pas du tout lourd, c'est quelque chose de vraiment léger, mais qui est très profond, très fort. Si ça parle de votre autre, c'est une personne avec un tempérament un peu ours, on va dire ça comme ça, mais qui est en pleine transformation et qui est occupée à faire revivre son enfant intérieur, qui se reconnecte à lui-même à travers vous. Et qui accepte aujourd'hui de prévoir des choses avec vous, un avenir, qui est plus dans une énergie joyeuse, justement de célébrer la vie, qui reprend des forces petit à petit, qui quitte cette zone d'anxiété, puisqu'on dit, donc Amon nous dit, si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux et les signes te guideront. Cette personne a clairement fait cette démarche, a vu à travers les yeux d'Amon, si on peut dire ça comme ça, hein, bien sûr, façon de parler, pour pouvoir voir les signes qui l'ont mené à sa transformation, à la transformation de cet amour, et qui revient vers vous, certes un petit peu timidement, mais il est là. Alors, on va continuer avec l'oracle égyptien. Pour ce faire, j'irai dans le petit livret, parce que celui-ci est assez hermétique. Vous pouvez le voir, il est très beau, mais on n'a pas vraiment d'indice sur... bon, moi j'y vais à l'intuition, toujours, au départ, et puis... je complète avec le petit livret. C'est pas quelque chose que je fais fréquemment, mais bon, quand j'en ressens le besoin, je préfère, et notamment aussi avec la numérologie. Alors, les amis, que nous dit l'oracle égyptien par rapport à ce portail énergétique du 8 août 2024 ? Alors c'est très évocateur, je ne l'ai pas choisi pour ça, mais maintenant je m'en rends compte. Bien sûr, le soleil brille au-dessus de sa tête, puisque c'est son astre, hein, au lion. Mais il tient dans sa gueule bien serrée, avec des crocs qui sont quand même bien dangereux et qui pourraient casser tout en 1000 morceaux en une fraction de seconde. Il tient cette rose. Donc, il y a une maîtrise totale
des émotions, qui fait qu'on revient à la douceur, on revient à l'amour, à la tendresse, à quelque chose qui n'est pas destructeur, qui n'est pas si contenu que ça pourrait être une bombe à l'intérieur. C'est vraiment très très beau. C'est un amour avec la rose qui symbolise l'amour bien sûr, qui est puissant, qui est infini. Une relation qui ne s'arrête pas, qui challenge, qui peut-être vous donne du fil à retordre. Hein. Bon, ça, vous savez, on est incarné sur Terre pour vivre des expériences, sinon, bah, je pense pas qu'on viendrait ici. Mais au final, quand on arrive à les vivre avec l'ouverture du cœur, c'est tellement enrichissant. Ça, c'est aussi un message du portail. L'élévation, c'est l'enrichissement par rapport à nos expériences douloureuses, par rapport à nos erreurs, au moment où on ne s'est pas toujours bien comporté, où on a accepté que d'autres se comportent mal avec nous. Voilà, ça peut être à différents niveaux. Alors, bon, bah, il y a une carte qui a sauté. C'est la carte numéro 22, bon bah là, chiffre miroir, avec Bess. Alors je vais vous dire tout de suite de quoi il s'agit, mais je fais un peu de place parce que sinon, ça ne va pas aller. Voilà. Bess, qui... alors moi de nouveau, ça me parle évidemment de renaissance, d'audace, de créativité. On a ces musiciens qui jouent... ce que j'appellerais une harpe, je pense, derrière. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je crois que c'est de la harpe. On a, comme le disque d'Hathor, qui est en fait le soleil, d'accord. La lumière est faite, et de nouveau le serpent. Hein, il est là, il nous parle de cette transformation, il nous parle du fait d'y aller subtilement aussi. Je vais aller prendre une autre carte, et puis on complétera avec le livret. Donc aujourd'hui, le soleil revient dans votre vie pour éclairer non seulement des zones d'ombre, pour vous permettre de soigner ce qui pose encore problème et qui vous fait parfois réagir de manière inappropriée, pas forcément pour les autres, mais pour vous-même, pour en finir avec des choses qui ne sont plus acceptables et parce que vous méritez mieux que... je sais pas pourquoi je dis ça, vous méritez mieux que ça. Est-ce qu'il y aurait des personnes parmi vous qui ont du mal à mettre des limites, qui se sentent un petit peu mises sous pression, abusées? Oui, c'est possible. Si c'est le cas, eh bien c'est une bonne journée pour voir pourquoi vous n'arrivez pas à mettre de limites. Qu'est-ce que vous craignez? Quelle est la blessure qui se cache au fond, derrière tout ça? Et nous avons Hatshepsut, magnifique temple d'ailleurs s'il en est, avec, donc c'est la carte numéro 56, qui en réduction numérologique nous fait 11 maîtres nombres qu'on ne va pas réduire évidemment, les âmes jumelles, les âmes sœurs, le miroir de votre vie aussi, de votre conscience. Et on va tout de suite aller évidemment, donc il y a 22 et 11 finalement. On se retrouve là avec des messages, je pense, très importants qui peuvent vous guider non seulement aujourd'hui, mais pour les semaines à venir, au-delà de la fin du portail qui, comme je vous l'ai dit, terminera le 12. C'est une énergie, alors Hatshepsut, c'était une femme, hein, mais qui était obligée de se déguiser en homme pour donner le change, pour être acceptée et respectée, évidemment, par le peuple, c'était le... On disait le pharaon, mais au final c'était une pharaone. Elle portait une barbe postiche, et puis finalement, plus tard, il a été admis que c'était quand même mieux de la voir telle qu'elle était, avec son corps de femme, son physique de femme, son apparence et ses vêtements de femme, et que ça n'enlevait rien à sa puissance. Donc mesdames, vous qui m'écoutez, mettez en valeur votre féminité. Vous avez le pouvoir sur vous-même. Vous n'êtes pas plus puissant que quelqu'un d'autre, hein, c'est pas ça que je veux dire, ou pas plus puissant qu'un homme. Moi, je tiens pas des discours spécialement féministes ici. C'est simplement vous êtes suffisamment bien en vous-même
pour vous-même et ne cachez pas votre féminité parce que ce féminin est très puissant. Et ça, le signe du lion peut vraiment vous aider à le mettre en valeur, à en être fier, sans pourtant que ce soit bien sûr de l'arrogance ou quoi que ce soit de cet ordre-là. Alors, on va bien sûr aller voir les messages complémentaires. Bess au-dessus nous dit « Interroger sans relâche, telle est la vertu du doute ». Ce que l'on fait évidemment dans son examen de conscience, dans l'ouverture du cœur, dans les moments de guérison. Symbole. Alors Bess, le nain, qu'on voit ici, représente l'alternative, le choix. Il est sérieux car justement, il ne se prend pas au sérieux. Dieu de l'amour physique, il incarne aussi la musique et la fête. On a les joueurs de harpe au-dessus. Bess se cache Bess se cache derrière le masque de la dérision. Donc on prend les choses un petit peu plus légèrement. Moi je trouve que c'est très important de pouvoir pratiquer l'autodérision, de se moquer de soi-même gentiment, de ne pas tout prendre au sérieux parce que sinon vous savez la vie peut être un drame du matin au soir. Donc ayons de l'humour aujourd'hui. Signification, c'est une lame négative, sauf dans le domaine de la santé. Elle annonce le désordre et l'anarchie limitée, petite querelle, petite perte et petit tracas. En amour, elle trahit et évoque souvent l'adultère, mais qui revient ici en tant que quelque chose à guérir, parce que le serpent nous dit qu'on se transforme, qu'on change de peau, parce que peut-être il y a eu une trahison par le passé, et que c'est pour ça qu'on revient timidement, ou que cette personne revient timidement. Ou que vous craignez ça parce que vous n'avez plus envie d'être trahi, ce qu'on peut tout à fait comprendre évidemment. Alors, dans le travail, on parle d'éventuels petits litiges, de désordres sans grande importance, desquels on va pouvoir rire assez rapidement, donc pas de panique. En argent, petites pertes minimes, problèmes passagers qui seront résolus assez rapidement, pour ça qu'on a le disque du soleil en dessous. En amour, on nous parle d'éventuels adultères, tromperies ou trahisons, mais qui, comme je vous le disais, ne sont pas forcément actuels. Si vous vivez ça actuellement, alors, comme je vous le disais, il est peut-être question de mettre une limite, de se dire pourquoi j'accepte ça, qu'est-ce qui fait que j'accepte ça, ou que je n'arrive pas moi-même à être fidèle, par exemple. Qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui me pousse à ça, à l'acceptation de cette situation. Et en santé, paix, entrain, mais petite fatigue à cause des voyages. Bon, ben voilà, voyage ou autre, hein, on va élargir. Alors, le message, on va dire un petit peu mantra, c'est « je m'amuse, mais cela ne dure qu'un temps ». Donc, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous amuser demain, mais ça veut aussi dire que même s'il y a des petits problèmes passagers, on peut tout de même en rire et s'amuser. Alors, on va voir pour Hatshepsut, qui est le numéro 56. La nuit est une reine couronnée d'étoiles. Ça, c'est vraiment très très beau. Alors, entre deux obélisques qu'elle vient de faire ériger, alors je ne sais pas où on les voit les obélisques, je ne pense pas qu'on puisse les voir sur cette carte, apparaît la reine Hatshepsut. Fille de Thoutmôsis II, elle règne pendant plus de 20 ans, siégeant dans un palais qu'elle demande à Sémout, son architecte en chef, de lui construire à sa mesure. Et pour l'avoir visité, je peux vous dire qu'il est particulièrement énorme. Alors, mais c'est vrai qu'il n'était pas spécialement modeste non plus à l'époque. Donc voilà, je pense que ce qu'il faisait à leur image était aussi à l'image de l'ego, bien sûr. Donc, signification, cette lame est neutre. Elle renvoie aux questions de transactions, de projets immobiliers, on en a parlé un peu plus tôt d'ailleurs, et à toutes les démarches entreprises pour changer de vie. Avec le serpent, on change. Avec l'ours, on a peut-être des transactions financières, immobilières. Donc, elle est là pour vous supporter dans cette démarche. Comment l'interpréter? Si c'est pour le travail, il peut y avoir des polémiques, une cohabitation difficile, mais tout de même avec des performances à démontrer, bon, certes. Je me demande d'ailleurs dans quelle situation de travail ce n'est pas le cas, si ce n'est peut-être quand on est seul et indépendant. Et encore, on a toujours quelque chose, pas forcément en termes de performance, mais de compétences, oui, à démontrer.
Alors, argent, ça parle de spéculation, peut-être de crédit à négocier, mais qui vous sera accordé, les amis, donc on est bon, et de travaux. En amour, il y a peut-être une emprise familiale, une union qui peut être pesante, avec une difficulté à convaincre, incroyable, mais qui va être en passe en fait de se résoudre, puisqu'on voit qu'on fait des projets. Santé, ça peut nous parler d'hypertension, d'un système nerveux un petit peu à vif, ou de maux d'estomac. Donc voilà, vous voyez, si ça vous concerne et si ça ne vous concerne pas, c'est pas grave et tant mieux en fait, voilà. Donc le mantra, c'est « je dois faire preuve de sens pratique pour transformer mon destin ». Et là, ça correspond bien à cette première carte et à cette dernière carte. Le sens pratique, on prévoit, on met en place pour transformer le destin. Puis accepter les bonnes choses qui viennent et qui sont de beaux engagements, de beaux investissements. Alors, je vais vous prendre une dernière carte pour terminer ce Café Tarot spécial portail du 8 août 2024, qui est le portail du lion. Et nous avons la respiration profonde. Ah, ben il y en a deux qui ont sauté. Et le numéro 8, justement, avec le regard intérieur. Alors, je vais me lever pour voir si vous voyez bien les cartes, parce que je pense que c'est important. Oui, ok. Je vais vous mettre celle-ci un petit peu plus haute. Voilà. Alors, nous avons la respiration profonde. Respirer profondément. Moi, je fais ça par cycle de 4. Ça, c'est vraiment... c'est très personnel, mais bon, si ça peut vous aider, ça m'aide énormément quand j'ai besoin de me recentrer. Vous prenez 4 inspirations profondes, vous bloquez votre inspi pendant 4 secondes et puis vous expirez pendant 4 secondes. De 4 en 4, autant de fois qu'il ne le faut, jusqu'à ce que le corps se détende, que l'esprit se recentre et que les douleurs disparaissent aussi. Parce que ça aide au niveau des douleurs. La respiration profonde vous permet de vous reconnecter, ce qui est vraiment tout à fait l'énergie du jour, hein, le portail terre-ciel avec l'étoile de Sirius, et de recevoir les messages qui vous viennent sans mentaliser, sans les juger, sans analyser. Peu importe si ça vous paraît loufoque après ou que ça n'a pas de sens, à la limite notez-les, puis vous verrez bien si ça se trouve dans 15 jours ça aura du sens. Ensuite, je vais les mettre comme ça parce que vous voyez ces petites feuilles qu'il y avait dans mon allée de la maison, ont des cœurs parfois, des petites formes de cœur. Donc je vous les ai mises pour vous parce que c'est l'énergie du cœur aujourd'hui qui est très importante. Et c'est ce regard intérieur qui va vous permettre de réactiver ça, toujours avec l'abondance, la créativité, l'infinie abondance avec le 8. La confiance en soi, le fait de briser les limites, les chaînes qui vous entravent en termes d'un mental limitant, hein, voilà, et de faire son examen de conscience tranquillement, sereinement, en ayant aussi la capacité de poser les limites telles que l'aurait fait évidemment une reine. Toutes les reines d'Égypte, et puis même de par le monde, je pense, pas qu'en Égypte, étaient évidemment des femmes tout à fait capables de poser des limites, et parfois même violemment, donc ça je vous invite pas à le faire, évidemment, mais d'être sûr de soi, d'être dans la confiance, la joie, et la conviction que ce que vous entreprenez aujourd'hui, que ce soit personnel, intérieur à vous-même ou en amour avec cette personne qui vient, qui arrive ou qui revient, est fait pour durer. Voilà mes chers amis pour ce café tarot un petit peu particulier qui, je l'espère, vous a plu, pourra vous guider pendant ce portail énergétique. N'hésitez pas à respirer, à vous connecter à vous-même, à bien sûr faire peut-être une petite méditation pour aller nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Je vais peut-être, avant de se quitter, parce que je vous dis voilà, mais en fait je ressens qu'il faut aussi que j'aille dans le petit livret pour voir au niveau du chakra ce que ça va nous dire. Alors, angoisse du danger, peur d'une menace irréelle par rapport à la respiration profonde,
en mode combat ou fuite, incapacité à se concentrer ou difficulté en tout cas. Avoir foi en l'univers nous libère de la peur. C'est vrai qu'en respirant, on se pose, on se calme, hein, je vous disais, on se recentre. Je vois ici, sachez que tout ira bien, ne signifie pas que tout ira selon ce à quoi vous attendez. C'est important, ça vous permet de lâcher prise. Et donc, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu trop long pour le café tarot. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous photographier les pages. Je vais vous les mettre, vous pourrez les retrouver dès maintenant dans l'onglet communauté, afin de pouvoir les lire à votre aise et de les faire vôtres pendant cette journée, puisque ce sont les messages de sagesse. Donc, ça parle de vos peurs et vraiment de les nettoyer. Alors, pour le 8, le numéro 8, le regard intérieur nous parle d'intimité, de confiance en autrui, se libérer des protections et des limites trop rigides pour permettre la connexion, la volonté aussi d'être vulnérable. C'est aussi ça, lâcher prise, oser se mettre à nu, de montrer ses vulnérabilités. Ce concept s'applique au-delà des connexions romantiques. Que dit la dynamique de vos amitiés, les plus proches, de vos relations de travail ou autres, et donc de regarder à l'intérieur de soi s'il y a des peurs et en quoi elles vous limitent. Et pour cette carte-là aussi, bien sûr, vous retrouverez les textes associés dans l'onglet communauté, que je vous invite vraiment à aller voir. En tout cas, un tout grand merci à chacun d'entre vous. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Soyez forts, les amis. On avance dans nos rêves, dans cette relation ou dans ce projet. Si vous attendez des nouvelles d'un emprunt, ça va le faire, je le sens bien, on voit que c'est positif. Et puis, parlez-moi de vos projets, hein. Cet enfant intérieur ne demande que ça. Moi-même, j'ai des projets, bon, je ne peux pas tout vous expliquer ici, mais je serais ravie en tout cas de découvrir les vôtres. Je vous embrasse bien fort, on se retrouve demain dans le Café Tarot, donc du vendredi, donc du week-end. Et d'ici là, portez-vous bien, très belle journée et à bientôt. Bye bye.